Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous en sommes au 12e épisode, c'est bien ça hein? Yes, on en est au numéro 12. Pendant cet épisode, du coup, on va finir la pose des panneaux et on va les coller. Yes, exactement. Et à la fin de la vidéo, on aborde un peu plus le sujet du problème avec notre fournisseur concernant justement les panneaux de contreplaqué marins stratifiés. On vous explique pourquoi on passerait plus par lui. Chacun fait comme il veut, vous êtes libre. Mais voilà, on vous explique tout ça. Allez, on vous laisse visionner tout ça du coup. Bon, du coup, on vous a un peu lâché pour la vidéo tout à l'heure. Non, on dirait qu'il y en a 3 là. Attends. Non, toi tu craques. C'est les carrés de cadrage du téléphone. Je sais qu'il n'y en a pas 3. Mais ils le voient pas, ça. Ah bah c'est bon. C'est que le deuxième compose, donc voilà. Il y a un moment, on se met... Que le deuxième. Bah, c'est que le deuxième compose, Oui, donc voilà, on se met dessus et du coup, on essaie d'être à fond. Donc voilà, on a un peu lâché les vidéos. Bon, en attendant, fin de journée, le deuxième est posé. On passe beaucoup de temps dessus parce qu'il y a énormément de prépa, de pré-perçage, on reperce la tôle, on y va progressivement parce que du coup, sur l'Iliade, il y a un cintre, donc on cintre progressivement. On prépare les premiers trous, puis on replaque, on descend la truc. Bref, dans l'accéléré, avant ou après, je sais pas, vous allez voir un peu tout ça. Mais voilà. Donc, on y passe du temps, mais on est plutôt content du résultat. Allez, on vous montre. Hop là. Du coup, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, sur les profils. Vous voyez là-haut, hop, on récupère le cintre. Voilà, après je suis pas plaqué au complet, on a vissé, mais pas au plus serré, parce qu'il faut encore qu'on jointe et tout ça. Mais voilà, pour vous montrer, ça récupère comme ça, dans l'idée, ça sera comme ça. Voilà. En bas, vous avez un léger déport, mais qui est vraiment infime, qui va donner finalement comme les vitres d'origine, avec dessus on mettra un petit enjoliveur qui va bien aller en bas. Voilà, entre les différents panneaux, on a laissé donc 1 cm de jour pour faire un petit joint de dilatation. Ça y est, on est enfin rodé avec les panneaux. On en est au 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est le 5e. Ah oui. Pas oublier de le poser. On en est du coup au 5e à poser. Du coup, on vous embarque avec nous pour vous montrer comment ça se passe. Puis voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on vient de faire juste un marquage des 2 premiers trous. Je suis en train de chercher. Là, je pars à l'intérieur vite fait les percer. Enfin, à l'intérieur. Je passe par l'intérieur pour aller sur l'échafaudage, éviter de remonter, démonter ma plaque. Voilà. Après, on représente la plaque. Je mets mes 2 premiers inserts avant, bien sûr. On visse. Je fais tous mes pré-trous sur donc, la partie basse et les côtés. Je garde le haut au cas où il y a un défaut. Je dis bien au cas où. Pas censé en avoir. Je fais tous mes pré-trous, etc. Je vais percer ma plaque après, et puis voilà. Bon, bref, vous allez voir ça en vidéo, c'est parti. Du coup, je vais vous expliquer rapidement. Ça n'a pas bien grand chose à comprendre. Donc on a fait nos 2 premières vis, on a mis plaqué histoire de bien guider notre panneau. Maintenant on fait donc, comme je disais au début de la vidéo, il y a 5 minutes en arrière, pardon. On fait tous les pré-trous, on marque bien tous les pré-trous, on redépose notre panneau, on perce tout, on pose tous nos inserts. Et les derniers trous qu'il nous restera à faire, c'est celui qui est en haut du panneau, pour le moment si on ne veut pas percer, en attendant de voir si on plaque bien ou pas le haut, si on plaque nickel. Voilà. Et voilà, petit à petit, au début on y allait vraiment petit à petit, finalement on se rend compte qu'on est encore plus précis en y allant avec un peu plus de vis à la fois. Enfin, en faisant cette méthode-là, on est encore plus précis, donc finalement on adapte ça. Voilà, allez, c'est parti. Là, du coup, on part avec la plaque. Comme tout est bon au niveau présentation, on va faire les trous en partie haute sur la plaque. Et derrière, on fait les trous au niveau des montants, etc. Donc sur l'acier, on pré-perce. On pose des inserts, on présente la plaque. Et après, on pré-perce la partie haute. Allez, c'est parti.
Allez, je te remarque avec moi 2 secondes, juste pour parler un petit peu des inserts, de ce que j'ai fait hors cadre, très rapidement. Du coup, donc j'ai fini de prépercer en 7. À savoir, donc, je repasse un petit coup de fraise rapidement pour les faire, juste pour bien les nettoyer. Et je passe un coup de fraise sur ceux du bas, pour te montrer ceux-là et ceux-là. Les deux là, je mets un coup de fraise un peu plus profond pour justement bien récupérer la surépaisseur qu'on a avec ce montant-là. Tu vois, comme ça on vient bien à fleur. Et les fraisés du coup s'écrasent un peu plus, donc en fait c'est un peu plus renforcé sur les angles. Donc il y a cet avantage là et l'avantage de, donc comme je disais, de vraiment limiter la surépaisseur. Donc je te montre après, juste après tout ça, je te montre les différents inserts que j'ai. Ensuite, donc il y a les inserts que je vais mettre ici. Les inserts que je vais mettre ici, c'est des inserts tête plate, donc comme hop, celui que tu vois qui est là. Tout simplement, hop, je sais pas si tu vois bien, j'essaie de faire voir. Voilà. On va récupérer légèrement la surépaisseur, encore une fois, qui est ici. Le tout, hein, c'est de jouer avec ça. La surépaisseur qui est là. Donc comme ça, on va être à peu près au même niveau partout. Et ensuite, sur les montants, les inserts que je mets, c'est des inserts aveugles, ou inserts sans tête, comme tu veux. Je te montre les trois, je vais essayer de te montrer ce que j'ai plus qu'une main. Voilà, alors là, typiquement, on est sur un insert type à tête fraisée, on le voit, hein, bien conique. Ensuite, hop, je te montre, celui-ci c'est l'écrou aveugle, l'insert aveugle. Et ensuite, tu vas voir celui qui est là, voilà, le tête plate, tout simplement. Là, je vais les poser et je te remonte le résultat de ce que ça donne. Là, je vais te montrer vite fait une pause, mais je te montre le résultat après, ce que ça donne entre les différents inserts. Comme promis, je t'embarque, je te montre la pose d'un insert rapidement. Du coup, ça sera un insert à tête plate. J'espère que tu vas réussir à m'entendre, sinon je retournerai la séquence, c'est tout. Il y a mes voisins qui ont envie de faire du bruit. Non, normal, ils bossent. Donc du coup, ce sera sur celui-ci. Comme je disais, je sais pas si on voit mieux que tout à l'heure, mais voilà. L'insert à tête plate, il ressort un petit peu plus. Ça permet vraiment de combler cette surépaisseur. Allez, c'est parti. Je te garde, je vais te caler entre les dents, je crois. Hop là. Tac, tac. Donc du coup, tu vois, je suis avec une pince toute con. Comme je t'ai dit, j'ai changé ma KS Tool. Voilà, je suis passé sur une Hack Tool. C'est marque chinoise, mais ça fait le taf. Et au moins, ça ne défonce pas mes inserts. Hop là. Allez, et en plus, elle est bien réglée, ça marche mieux. Donc voilà. Comme je disais, hein, la grosse contrainte de l'insert, c'est qu'il faut vraiment être en face. Sinon, dès que tu as la moindre pré-contrainte, ça force sur le sertissage. Et du coup, il tient plus et ça tourne avec. Et là, c'est le bazar. Allez, c'est parti, on va représenter ce panneau. Et puis, on va ajuster comme il faut les trous. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, des choses à finir. Allez, on se retrouve demain ou après-demain, je reste pas encore pour finir ça. Parce que demain je serai là, ça c'est sûr. On vous emmène avec nous. On a maintenant terminé les deux côtés. Terminé, c'est un grand mot. Terminé les découpes et quasiment d'avoir mis tous les inserts. Il nous reste juste les deux extrémités à faire. Pour la partie arrière, je parle, avec la bonne découpe. Donc là, on va vous embarquer pour faire le gabarit. Il nous restera les deux panneaux à l'avant qu'on n'a pas encore reçus, mais qu'on fera dans un second temps. Pour le moment, c'est pas urgent. On devrait les recevoir bientôt. Ça dépend du fournisseur. Ça, on en reparlera à la fin de vidéo. Je disais oui, terminer, c'est un grand mot, oui, parce qu'on n'a pas encore jointé, on n'a pas encore collé. Et il nous reste aussi le traitement des tranches sur les différents panneaux à mettre en place. Voilà. Là, on a juste présenté. L'avantage d'avoir mis les inserts, c'est que maintenant, on va pouvoir redéposer. C'est un avantage inconvénient, parce qu'on pose, on redépose, on repose, on redépose, on s'amuse aussi, quoi. Mais voilà, c'est pour ça qu'on passe un petit peu plus de temps aussi dessus. Ça, faut pas se le cacher. Nous, en tout cas, on est content du résultat. Du coup, voilà, la méthode nous a permis de vérifier aussi le côté flex des panneaux. Puisqu'on a pu les mettre en contrainte plutôt légère au début, puis on a resserré au fur et à mesure. Et là, après les avoir redémontés, ces panneaux, puisque on s'amuse, hein, on les démonte, on les remonte, il va falloir y repasser, donc, comme je disais, pour la suite du traitement à leur apporter.
Mais du coup, ça nous a permis de voir aussi qu'en les redémontant, ils avaient justement conservé le cintre. Ils prennent bien mémoire en fait de la contrainte qu'il y a derrière, et ça nous a permis donc d'y aller progressivement, pas les violenter. Voilà. Allez, on vous embarque maintenant avec nous en accéléré pour la fabrication de notre gabarit. Je vais y arriver. Pour la fabrication du gabarit de la fenêtre arrière, enfin du panneau qui va remplacer la fenêtre arrière. Allez, c'est parti. Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'on vous a pas embarqué avec nous. Vous êtes perturbé. Du coup, on vous embarque. Où on en est déjà, pour faire un petit point quand même aussi, parce que On est voilà. où? On est que On là, en est qu'on est, en train de tout démonter. on est en train de tout redémonter, ça y est. Ouais, Non, ça. tout démonter. On a marre, regardez, il n'y a plus un seul panneau de posé. Ouais, ça nous plaisait pas. Non, ça ne nous plaît pas, du coup on recommence tout. Mais de toute façon, on recommence. Ouais, non. On est en train de préparer les panneaux. Il nous reste juste le dernier qui est en train d'être fini. C'est mon mot. Il est en train d'être fini. Je suis en train de surveiller autre chose. Et du coup, parce que regarde, donc, on est en train en parallèle de les nettoyer. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et bah oui, parce que on va demain ou après-demain, en tout cas, on prévoit de les coller et de les fixer Après demain. définitivement. Demain ou après-demain, on verra si on est bon. Voilà. Bref, allez, on vous embarque en accéléré pour la suite. Blablabla. Et puis voilà, pour voir un peu comment ça se passe quand même, parce que vous n'avez pas vu grand chose sur les panneaux. Il reste tout de l'autre côté, qui est quasiment prêt. Mais il reste des choses à faire, donc on pourra vous montrer. Allez, c'est parti. Et au passage, je vais dire quelque chose, mais on a un assistant quand même. On dira pas tout, mais On dira pas tout comment ça. il est bien actif, mais il sort de la sieste. C'est normal. Allez, c'est parti. Allez, on vous embarque de bonne heure en vidéo. Oui. Aujourd'hui, on aborde une autre partie du chantier. Juste avant de faire l'écart de ce côté-là, on souhaitait isoler au maximum toutes les cavités. On a isolé donc les cavités intérieures avec de la mousse polyuréthane, pas projetée mais expansive, du coup en bombe. Et du coup, pour les cavités qu'on retrouve là-haut, qui sont des cavités donc il faut à peu près 4 cm de profond par 7 cm de haut sur un peu plus d'1,50 m de large, 1,80 m pour les plus larges. Là-haut, du coup, ça fait quand même une belle cavité. Et donc, on a chacun nos points de vue là-dessus. Pour moi, l'air, oui, c'est un isolant. Mais quand cet air-là se régénère pas, on n'est pas étanche dans le quart, hein, bien sûr. Mais là-haut, ça va être quand même relativement bien enfermé. Quand l'air se régénère pas, c'est aussi une accumulation d'humidité. C'est-à-dire que la carrosserie est imperméable, donc elle ne s'évacuera pas par ce côté-là. Et de l'autre côté, nous, il va y avoir notre activité entre guillemets humaine qui apporte aussi pas mal d'humidité, même si, ok, on a un flux d'air qui va circuler. Pour moi, voilà, ça peut être des enveloppes d'air qui peuvent accumuler de l'humidité et donc ramener des moisissures, ramener de la condensation, tout ça. Donc voilà, on veut éviter au maximum ce phénomène. Même si, ok, on a un isolant là-haut, c'est pas ce qui va nous isoler le cas, parce que bien sûr, il y a toute la partie carrosserie qui revient en avant. Niveau pont thermique, on est en plein dedans. Ça va quand même nous limiter cette enveloppe d'air qui est emmagasinée là-haut. C'est déjà un premier truc. On a du coup opté pour des panneaux de polystyrène expansés, je vais y arriver, ou extrudés, pardon. Pourquoi on a opté pour ça? Déjà, si jamais il venait à avoir de l'humidité ou quoi que ce soit, déjà c'est un matériau qui ne pourrit pas. De l'autre côté, on est parti pareil sur de la mousse polyuréthane, donc finalement c'est des matériaux similaires. Et pour la facilité de pose là, à cet endroit-là, du coup, on se fait nos coupes à la scie et on recoupe vraiment une fois que c'est posé, on ajuste au cutter. Voilà, donc c'est pas la finition la plus propre,
mais c'est fait pour être posé là-haut, plaqué derrière les panneaux. Donc jusque là, tout ira bien. Allez, on vous embarque avec nous pour voir un peu comment ça se passe au niveau de ce chantier. On vous embarque du coup aujourd'hui. On est en train de finir donc, la partie isolant extérieur qui devient notre intérieur. Pour être plus clair, vous pouvez déjà le voir, on a commencé à coller nos panneaux à ce stade-là. On est en train de couper des plaques de polystyrène expansé. On va chercher mes mots, expédié comme vous voulez. Voilà, comme d'hab, je cherche le mot, merci, c'est gentil. Voilà, allez, on vous fait voir ça en vidéo. Et puis on se retrouve après pour la pause. Juste pour vous embarquer et vous montrer un peu plus dans le détail ce que je suis en train de faire. Tac, voilà. On voit donc ça c'est la partie basse des... La partie basse je vais trouver mes mots, décidément aujourd'hui c'est pas la bonne journée. La partie basse donc des plaques de remplacement des vitres. Et en fait donc à l'origine il y avait juste un biais dessus. Et là je le rapportais, je sais pas si on voit bien la caméra, mais voilà pour vous donner à peu près une idée de ce qu'il y a à faire. Une légère courbure en fait sur cette partie là. Hop, on a une légère courbure qui pour moi est un peu mieux que le plat. On vient mieux épouser et voilà. Voilà, juste pour vous dire ça. Si, ben on voit ici, voilà. À l'origine, je rapportais juste ça. Juste ce biais, ce biseau, pardon. Et voilà. On travaille légèrement plus en arrondi. Voilà. Allez, je vous rembarque avec moi sur la suite. Du coup, là, pour vous parler un peu de tout ça quand même en parallèle, c'est vrai que cette vidéo, je crois que je parle pas trop. Il me semble de mémoire. Et ouais, c'est le problème de faire des montages en décalé, faire différentes étapes. C'est qu'il faut avoir une bonne mémoire, et ça c'est pas mon fort, d'avoir une bonne mémoire. Voilà, j'ai perdu ce que je devais vous dire. Là on est vraiment à l'étape finale avant de les renvoyer pour les coller. On va les renvoyer là-haut. Donc étape finale, on nettoie les panneaux, on les retourne, on vérifie tous les fraisages différents trous de vis, pour que nos têtes de vis rentrent bien dedans, qu'on ne soit pas embêté là-haut pour la finition suivante. Une fois que tout ça c'est fait, on gel coat les tranches. Donc on gel coat, on laisse sécher le gel coat. Décidément, c'est vraiment pas la journée. Ensuite là-bas, on nettoie. On nettoie, donc soufflette, nettoyant, chiffon, compagnie. Et en dernier lieu, on vient passer, c'est pas pour faire de la pub, c'est une option de chez Sika. C'est le Sika Activator 205. Qui se présente hop là, sous ce format là. Sika Activator 205, alors vous avez différents conditionnements, je crois qu'il y a du 250 ml, 100 ml et du 1 litre, tout simplement. De mémoire, avec après je crois qu'il y a plus gros mais ça ne me concernait plus, donc là nous on l'a pris en 1 litre. Et on vient avec un chiffon non pelucheux refaire tous les montants comme ça. Les montants, la plaque, c'est à nouveau un nettoyant et à la fois c'est un petit peu sur l'activation du Sika qu'on va mettre derrière en termes de colle. J'en profite aussi de cette petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des produits qu'on utilise aussi pour le collage des panneaux. Donc on va là pour le moment, j'avais bien dit pour le moment, on travaille avec 3 produits Sika. Pourquoi Sika? Parce que pour moi aujourd'hui c'est le seul fournisseur que j'ai trouvé de confiance entre guillemets. Ça n'empêche pas d'avoir des soucis. Mais c'est le seul fournisseur avec qui j'ai vraiment, on trouve des données techniques bien poussées, c'est-à-dire qu'on sait quel produit on va utiliser, ce pourquoi il est utilisé, enfin bref c'est ouf, hein. Il y a une tonne de références chez Sika et bah voilà, là j'ai pu visualiser vraiment, tiens j'achète ça, voilà, je vais pouvoir faire ça avec. Là clairement, le collage des panneaux, on part sur du Sika 552 AT. Faire gaffe, il y a du 552 et du 552 AT. C'est une colle qui est destinée à l'assemblage structurel des éléments dans les milieux industrie automobile. Je vais arriver à aligner 3 mots, promis.
Et voilà. Donc, clairement, le collage de panneaux de polyfond, de choses comme ça, comme sur les caisses polyfond de camions, des choses comme ça, c'est un des produits qui est utilisé pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de s'orienter là-dessus. Voilà. Allez, je vous sature pas plus l'esprit. On parlera des autres à un autre moment quand ça sera venu. En attendant, au boulot. Cette fois-ci, on vous embarque, ça y est, on est en plein dedans. Dernier nettoyage avec donc ce que je parlais tout à l'heure, le Sika 205, l'activateur Sika 205. L'activateur 205, comme vous voulez, bref. Donc, nettoyage, application sur toute la partie où on va mettre de la colle. Et ensuite, on en colle, on en met le panneau. C'est parti. Du coup, le premier panneau, c'est terminé. Un premier panneau de ce côté. Bah voilà, vous voyez quand même que ça prend quand même pas mal de temps avec cette méthode, la méthode des inserts. Malgré qu'on ait présenté une fois, représenté, on voit que vraiment l'écart du millimètre demande encore certains ajustements. Là, il y a 32 vis par panneau. Sur celui-ci, j'ai repris 3 vis, il me semble, de mémoire, juste pour écarter un tout petit peu le trou pour pouvoir visser tranquillement. Par contre, les inserts tiennent bien, parce que là, même en forçant un peu les vissants, ça va bien mieux qu'avec la première pince que je vous avais parlé tout au début de la vidéo. Donc voilà. L'ensemble se passe bien, le rendu est nickel, franchement. Et je suis sûr que ça va tenir pour de nombreuses années. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on poursuit la suite et on vous montre le résultat après. Bon, bah ce collage de plaques, ça avance plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, ça y est, il fait nuit noire. On est obligé de mettre les éclairages. Petite chose que je n'ai pas précisé tout au long de la vidéo, du coup pour l'application des colles, notamment celle-ci pour la Sika 552 AT, on est sur des plages d'application optimales entre 15 et 25 degrés. Je crois que vous pouvez même monter jusqu'à 30, mais c'est pas terrible. Voilà. Du coup, ce qui explique aussi qu'on le fait à des heures tardives. Pour les premiers, de l'autre côté, on les a posés entre 11h et 3h du matin. Et celle-ci, ça va, on est en avant, je pose la dernière et il est 23h. Du coup, voilà. Allez, c'est parti, on vous embarque pour la dernière et après, au lit. Allez, on vous montre rapidement la pose d'un insert, comme ici on voit bien, là on est sur la lunette arrière. Hop, alors, tac, ça se passe comme ci, et ça se passe comme ça. Hop, et inserti. On vient écraser, alors là j'ai juste un tout petit peu moins, parce que j'étais sur les inserts pour une plus faible épaisseur juste avant. J'ai pas rebougé mon réglage comme j'ai un indicateur dessus. Et voilà. Nous faisons un sandwich d'insert. Voilà, on vous montre le suivant. Allez, tac. T'as qu'à dire si tu veux pas parler. Un sandwich. Mais j'ai rien dit là. Hop, on remonte sur celui-ci. Tac. Même concept. Hop, j'en mets juste 2 tours. Voilà. Et ça avant que ça bouge. Voilà. L'avantage c'est qu'il y a un filetage sur toute la longueur qui dépasse à l'arrière. Tu sens comme ça sent bon là? Ça sent bon les 2 dernières plaques à poser. Et surtout que la dernière est prête. Ça c'est top. Donc comme je dis, nous on est parti sur une pose avec des inserts filetés pour les assembler. C'est se rajouter une petite galère en plus. Après voilà, nous sur le côté de l'assemblage on voulait faire comme ça.
côté sécurité et côté solidité dans le temps. Après voilà, tout se défend. L'Autoforos il est très bon aussi. On voulait faire cette méthode, donc voilà. Juste pour reparler rapidement de la préparation des plaques, donc je m'avais passé plusieurs fois avec la perceuse. Je fais un pré-trou en diamètre 4 pour éviter d'exploser justement parce que la fibre de verre avait tendance à exploser si je perçais directement en 5 côté intérieur, même en y allant tranquillement, etc. Bref. Donc du coup je perce un coup en 4, puis après je passe directement en diamètre 5. Diamètre 5 donc, qui correspond à nos vis pour les inserts filetés. Une fois qu'on pose le panneau, on prépare, on a mis nos inserts filetés bien sûr, on met quelques vis, et là on adapte vraiment à chaque insert, on reperce en diamètre 6 du coup, pour vraiment adapter l'axe de l'insert sur notre plaque, qui est vraiment aucune contrainte lors du vissage. Voilà pour ça. Bon, on poursuit avec la pose des 2 panneaux à l'avant, puis après ça sera fini pour ça. Enfin, avant la pause, il faut surtout déjà préparer les inserts. C'est parti. Allez, comme vous pouvez le voir, du coup on est en train de vous embarquer pour la pose des 2 derniers panneaux. Pour une fois une pose qui se fait pas de nuit, c'est pour ça qu'on en profite pour vous filmer un peu la pose. Du coup c'est parti, on s'arme de Sika, on s'arme de vis. On prie pour que tout se passe bien. Petit conseil aussi pour le Sika, je sais plus où j'avais vu ça, bref, je l'ai vu, je l'ai testé du coup. Ça se passe super bien, de le conserver dans de l'eau. En fait, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Ça fait un tout petit bouchon que j'ai déjà retiré dessus. Et le reste part, c'est nickel. Conserver dans un seau d'eau, plonger la tête et ça se garde plusieurs jours comme ça, ou plusieurs semaines, je pense. Moi, je ne l'ai pas conservé longtemps, mais sur plusieurs jours, en tout cas, ça marche bien. Quasiment une semaine, ça tient. Allez, c'est parti. On a fini avec le dernier panneau. Allez, c'est parti à l'intérieur. J'ai encore du boulot, rapidement. Et après, on se sauve. Tu vas rien voir à l'intérieur parce que il fait tout noir. Allez, surprise dans les jours qui arrivent ou dans la suite de la vidéo. À voir. Allez, vous venez de visionner du coup ces quelques images qui pour nous sonnent la fin d'un beau chantier en tout cas. Avec quelques galères, je dirais peut-être le premier gros chantier avec les premières grosses galères sur le car. Mais voilà, tout s'est bien passé. Au final, ça s'est bien goupillé malgré les aléas. Juste pour refaire quelques petits points sur certaines choses, du coup pour le collage des panneaux, on a utilisé du Sika 552 AT, qui est donc une colle structurelle. Vous pouvez aller sur le site Sika, vous avez toutes les fiches techniques pour ça. C'est donc une colle structurelle donc adaptée à l'usage là, justement. Que vous dire de plus? Tout ce qui est visserie utilisée, pareil, c'est de la visserie inox A2, pareil pour une résistance dans la durée, je dirais. Et du coup, donc l'utilisation du Sika Activator 205, donc qui va permettre donc une bonne préparation de la surface et également d'optimiser les performances du produit utilisé derrière. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ce problème qu'on a pu avoir avec le fournisseur. 2 choses. Il faut savoir donc qu'il y a des très bons avis, des très mauvais avis, ça je suis pas là pour en débattre. Il est plutôt bien recommandé sur YouTube, c'est là où je suis plutôt surpris. À savoir une chose, c'est que au début de nos échanges, on devait faire un partenariat ensemble. Partenariat que finalement on a refusé, et je ne regrette pas de l'avoir refusé, puisque finalement, il faut être libre de pouvoir dire ce qu'on veut. Et quand on a parlé de partenariat avec ce monsieur, sa seule demande, c'était de dire du bien de son entreprise. On n'avait rien reçu, on n'avait rien testé. Sa seule exigence, c'était de dire du bien. Désolé, je marche pas comme ça. J'espère qu'il n'a pas fait ça avec tous les autres youtubeurs. Sinon, dommage. En tout cas, j'espère que ceux qui en parlent, et je pense, ont été satisfaits, et ça, j'en doute pas. Hein. C'est pas les autres youtubeurs que je remets en doute, c'est plutôt ce monsieur qui sélectionne avec qui il travaille. Mais voilà, l'expérience pour nous, elle s'arrêtera là avec lui. Il y a d'autres fournisseurs, cherchez bien, franchement, il y a d'autres fournisseurs. Si vous voulez pouvoir vous faire des avis différents, des
devis différents et surtout peut-être prendre moins de risques que nous on a pu le prendre parce que je le savais, je sais pas pourquoi, ça se sentait, mais il y a des fois vous commandez quand même. Voilà. Voilà, surtout quand nous on a des amis qui ont commandé sur cette plateforme, enfin sur ce site, avec qui ça s'est très bien passé finalement. Et nous voilà, on voit que c'est vraiment au cas par cas. Et ça, c'est une loterie et franchement, je peux pas vous recommander quelqu'un qui travaille en mode loterie, quoi. Tu commandes, tu payes le même prix que tout le monde, mais tu n'auras pas la même qualité. C'est soit tu fais bien ton taf, soit voilà. Et surtout que la tonne d'excuses qu'on a eu derrière, c'est jamais de sa faute. Et ça, c'est un truc où personnellement je l'ai remis en place en tant qu'entrepreneur, comme en tant que client. Voilà, moi j'ai appris à être patient. Il est venu me le reprocher à la fin. Alors ça fait 4 mois qu'on essaie de régler ce problème, 4 mois. Pour 13 plaques, il y a un moment, si on n'est pas capable de gérer ça rapidement, faut arrêter de gérer une entreprise. Bref, je suis pas là pour donner des leçons, chacun son truc. Je vous explique, pour ceux qui veulent le savoir un petit peu plus en détail, ce qui s'est passé à la suite de la vidéo, là, juste derrière. Ça va être un petit peu long, mais j'essaye de faire vraiment plus court. Voilà, ce que j'ai à vous dire. Allez, sur ces belles paroles, pour les autres, n'hésitez pas à passer. Voilà. C'est vraiment juste du détail pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et savoir à quoi s'attendre. Parce que je pense que c'est très important sur la prévision du chantier, parce que nous on a pris un peu de retard à cause de ça. Heureusement, il y a toujours des petites choses à faire sur un cas. Mais voilà. Demain, vous êtes sur une caisse camion où ça débite beaucoup plus. Vous attendez vos panneaux. En fait, dommage. Vous allez être retardé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, ça serait dommage. C'est surtout là-dessus que je veux vous mettre en garde après. Commandez chez qui vous voulez, avec qui vous voulez, comme vous voulez. Je vous raconte juste notre expérience. Allez, c'est parti pour le détail. J'essaie de vous la faire en version courte, ça fait 10 fois que je me reprends sur cette vidéo. Pour vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé. En fait, on fait une commande initiale le 5 mai. Le 5 mai, donc on commande 13 panneaux. Ce monsieur, ça faisait très longtemps qu'on était en contact avec lui, etc. Tout se passait toujours bien. Il a toujours été très réactif, que ce soit pour les demandes de devis, les demandes d'infos, etc. Par mail, par téléphone, ça allait super bien. Bref. 5 mai, on a notre devis donc final. On fait notre commande. Un devis qui s'est fait un peu dans l'express parce que soi-disant il avait des soucis pour l'approvisionnement, il avait plus beaucoup de plaques et que ses prix devaient augmenter dans l'après-midi sur son site internet. Pas de souci, on commande direct. Dans l'après-midi, on fait le virement, voilà. Ça, c'est le 5 mai 2023. On reçoit une confirmation donc le 9 mai, comme quoi la commande est validée. À partir de là, on attend. 3 semaines plus tard, j'envoie un petit message pour savoir où c'en est. Je sais que les délais inscrits sur ces conditions générales de vente, c'est entre 5 et 30 jours, pas de souci. Je patiente, mais j'aime bien savoir où c'en est quand même, sachant qu'il m'a dit qu'il pourrait faire très vite pour l'expédition. Il m'informe que des soucis avec le livreur peut pas nous livrer maintenant, c'est galère, il est débordé, il a eu des soucis avec ses employés, en arrêt, etc. Bref, c'est la grosse galère. Dommage pour nous. Il aurait pu nous prévenir, bref. Pas grave, on est toujours dans les délais, moi ça me dérange pas, on respecte le contrat, pas de problème. Du coup, c'est dommage, pas d'autres livreurs dispo en France, bref. Le 9 juin, donc un mois après, tout pile la validation de la commande, on reçoit notre commande, c'est beau, 30 jours, bim. Cette commande, donc 13 panneaux, on savait qu'on achetait du déclassé neuf, ce qui était convenu, c'est ce qui est marqué sur son site internet. Déclassé neuf, c'est des produits qui sont propres à leur usage, qui sont pas exempts de défauts, bien sûr, ils peuvent avoir des micro-rayures, ils peuvent avoir des petits défauts, mais qui n'empêchent en rien leur utilisation. Il faut savoir que ce sont des panneaux qui sont normés AFNOR pour l'industrie automobile, donc ça impose quand même une certaine qualité. Et là, les défauts qu'on a eu, en fait, certains panneaux qu'on a eu, plus de la moitié, du coup sur 13, sont impropres à leur usage. Faire simple, vous l'avez vu un peu dans la vidéo précédente, ça se décolle au niveau de la fibre de verre, mais quand je dis ça se décolle, voilà, on a coupé 60 cm plus loin sur le panneau parce qu'on avait pris des panneaux plus larges que ce qu'il nous fallait, plus haut, pour justement faire nos coupes nous-mêmes. Pareil, on trouvait encore des endroits qui se décollaient. On s'est dit, purée, ça va se passer comment? Bref. Je contacte ce monsieur, donc le jour même, on fait des réserves avec le livreur. On voit bien que c'est pas le livreur qui a créé ce problème, puisque c'est emballé, c'est intact. Pas de souci là-dessus, c'est réglo. Donc du coup, on émet ses réserves. Je contacte donc la personne concernée, le vendeur, qui me dit essayez quand même d'utiliser les panneaux, etc. Voyez ce que vous pouvez faire, et dans tous les cas, je prendrai en charge votre problème. Parfait, réglo, ce monsieur. Donc du coup, j'utilise un panneau, celui que je vous ai dit donc que j'avais coupé, qui malgré tout, voilà, j'essaye de recoller. Mais en fait, on crée une surépaisseur, puis est-ce que ça va tenir, etc. C'est quand même des panneaux normés, et nous, c'est ça qui nous intéressait. Bon, ça le fait pas, ça nous plaît pas, ça va pas. Donc je contacte, je lui dis, voilà, la moitié de la commande est morte, qu'est-ce qu'on fait? Donc de là s'entame du délai de je cours la montre, je te rappelle tous les jours, je regarde toutes les semaines, mais il y a toujours des bonnes excuses. On peut pas, j'ai un employé malade, j'ai pas de stock, etc., etc. Bref. Je vais vous passer les excuses parce que même moi ça commence à me gonfler. Donc c'est tout. Je
prends mon mal en patience, je lui dis, moi, voilà, par contre, il faut me régler le truc, il y a un moment, voilà. Donc, les panneaux, donc il y avait ce problème de décollement, on a eu des panneaux complètement ondulés, enfin, on a eu vraiment tous les problèmes possibles et inimaginables, finalement. Des panneaux de très mauvaise qualité, en soit. Désolé, mais ils sont de très mauvaise qualité. À part quelques-uns qui allaient bien. Et oui, quand on a reçu, on a déballé les panneaux, on les a levés, on a regardé vite fait. Mais en fait, c'est des problèmes. Les panneaux, il y en avait 13, ils étaient tous collés les uns aux autres, donc on les a un peu écartés. Comme ça qu'on a vu que ça se décollait. Après, de là, aller voir que ça ondule que sur le bas du panneau et pas le haut, bah franchement, fallait les avoir bien à plat, les préparer pour travailler. C'est pas du temps qu'on a pris devant le livreur pour faire ça. Désolé, j'avais un minimum confiance en ce vendeur, puisque bah, il était recommandé par énormément de monde. Donc je sais pas ce qui s'est passé sur ce coup-là. Bref. Moi, honnêtement, il a toujours eu des bonnes excuses. Bizarrement. Mais par contre, c'est jamais de sa faute. Hein. Souvent, l'excuse, ça sera « je suis débordé ». Moi aussi, je suis débordé avec mon chantier, mais voilà. Bref. Du coup, derrière tout ça. Donc, il faut savoir que sur ces conditions générales de vente, c'est marqué que si vous avez un problème, c'est un écrit sous 30 jours après la réception de la commande. Donc, on l'a reçu le 9 juin, maximum 9 juillet, il fallait un écrit. On arrive donc au 7 juillet. 7 juillet, toujours pas de nouvelles de ce monsieur qui devait pourtant nous livrer, etc. Donc, je recontacte et tout. Mais je pars en vacances. Eh oui, semaine de vacances, c'est dommage. 2 jours avant la fin de nos 2 jours avant la période, justement, où on devait faire un écrit. J'ai dit, c'est pas grave, hein. J'ai dit, ok, vous partez en vacances une semaine. Bizarre, ces réseaux n'indiquent pas partir en vacances. Je parle des réseaux professionnels. Ils n'indiquent pas de fermeture de l'entreprise. Moi, ils me disent que l'entreprise sera fermée. Bon, bref. Pourtant, ces réseaux indiquent une fermeture, mais ultérieurement. Bref. Pas grave, ça peut arriver de pas tout indiquer, pourquoi pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Malheureusement, je fais un recommandé à ce monsieur, je lui fais un petit SMS pour le prévenir que je fais un recommandé, conformément à ses conditions générales de vente, voilà, je le préviens que j'avais tel défaut, que j'attendais du coup la prise en charge de sa part, comme c'était convenu bien sûr, parce qu'il m'a toujours dit qu'il allait prendre en charge mon problème, donc, parfait. Sauf que ça me retarde encore une fois, bon, c'est tout. Donc c'est cool, donc un premier mois pour la livraison, après la commande, c'est cool donc un deuxième mois pour la gestion du problème des panneaux réceptionnés, il y a quand même déjà 2 mois et j'ai toujours pas une commande complète. Heureusement, j'ai pu avancer, mais j'ai quand même pris un peu de retard aussi à cause de ça. Bref. Du coup, voilà, toujours pas de nouvelles 15 jours après mon courrier, 15 jours après mon mail. On avait donc convenu qu'on se rappelait le 17 juillet, son retour de vacances. 17 juillet, je l'appelle. Magnifique, la commande est prête. Je vous l'envoie dans l'après-midi. Et là, il m'appelle début d'après-midi. Je me dis ça pue. Il m'appelle, il me dit, vous pouvez me confirmer que c'est bien du 14 mm que vous nous avez commandé initialement? Tu peux pas regarder les factures que tu m'as faites et être sûr. Non, en fait, moi j'ai commandé du 11 mm et là il m'envoie du 14 mm. On est désolé, on n'a plus du tout de stock en 11 mm, mais je vous fais partir la palette de 14. Bah j'ai dit, bon, moi le 14 j'en ai rien à secouer. J'en ferai rien. Ça me fera une surépaisseur, c'est pas l'intérêt. Vous savez très bien ce que je fais comme projet. Il est au courant de tout. Bref, je vous épargne les détails. C'est dommage, la commande était prête à partir. Du coup, bah bim, il regarde dans son stock, j'ai pas de stock en 11 mm. Ok, il me dit envoyez-moi les dimensions minimales qu'il vous faut, je regarde si des fois je peux quand même vous trouver du 11 mm sur d'autres tailles de panneaux. Ok, pas de souci, je lui donne les dimensions minimales, en me laissant toujours une petite marge de sécu, parce que vu comme ça se passe, voilà, et je lui indique que j'ai vraiment pas de marge de sécu sur ces tailles-là, donc il me faut pas de défauts. Sachant que je me suis déjà assis sur toutes les autres coupes, puisque là où il y avait des défauts, forcément, j'ai pas pu utiliser les chutes que je devais utiliser pour d'autres choses. Bref. Monsieur me dit ouais, non, pas de souci et tout. Donc voilà, bref. Et là, il m'envoie quelques jours après, ça doit être 4-5 jours aux alentours du 20 juillet. Il m'envoie, voilà, comme quoi, ça y est, la commande est prête à partir. On a du 11 mm, on a trouvé ce qu'il vous fallait, on vous fait tout partir. Ok, expédie la commande, et je reçois donc la commande 8 jours plus tard, après m'avoir averti que la commande allait arriver. Donc le 28 juillet, je reçois la commande. On reçoit donc 7 panneaux. 7 panneaux, il y a encore la moitié en défaut. Ils ont même juste quitté la lunette arrière. J'ai une chance de ouf, puisqu'on a pris de la marge supplémentaire. Quand ils ont emballé les panneaux, ils ont réussi à passer un clou à travers quand ils ont fait leur palette. Donc je vous laisse imaginer, c'est pas des petits clous, hein, c'est pas un petit trou. Puis même, quoi qu'il en soit, moi il me faut un panneau intact à la base. Ils ont passé ça à travers à 10 cm du bas du panneau. Voilà, donc on reçoit encore des panneaux qui se décollent, on reçoit à peu près les mêmes défauts qu'au début. Donc ce monsieur, voilà, je recontacte, voilà, je lui dis, bon, bah, voilà, sur les panneaux que j'ai reçus, je me débrouille. C'est bon, il y a un moment. Voilà. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que j'ai accepté de réduire mes dimensions.
pour qu'il arrive à me trouver dans son lot, voilà, tout ça, qu'il arrive à me trouver du stock. Je dis par contre, moi, il y a un moment, j'ai payé un prix au mètre carré, pas que je sois à 1 euro ou 10 euros près, je m'en fiche, c'est pas ça le truc, le problème. J'ai mis un moment, j'ai quand même payé au mètre carré et j'ai pas eu la quantité voulue. Ça, je lui avais indiqué par message, ok, je réduis mes tailles, et je dis pour la différence de prix, soit vous m'envoyez des chutes supplémentaires que je pourrais utiliser pour d'autres parties du chantier, soit forcément on voit pas un remboursement. Enfin, il y a un moment, ça fait quand même déjà 3 mois que je porte sur le truc, il y a un moment, je vais pas non plus faire des cadeaux de partout, quoi. Ouais, pas de souci. Donc du coup, il m'a envoyé ma commande. Oh, il n'y a pas de chute avec. Donc voilà, je lui remets ce petit mail pour lui dire, voilà, il y a des soucis sur les nouvelles plaques reçues, il y a ceci, et par contre, on fait quoi? Et donc du coup, là, le monsieur décide de plus trop me répondre, de me dire, c'est bon, j'ai envoyé un jeu complet, et à un moment, voilà. Donc je l'appelle, je lui dis, d'où j'ai jamais reçu un jeu complet, j'ai reçu juste les plaques qui étaient concernées par un défaut, et finalement, j'ai encore des défauts. Et donc ce monsieur m'a fait gentiment comprendre qu'en fait, en tant que client, on devait avoir 2 qualités. C'était la compréhension et le respect. Alors, je lui ai expliqué gentiment que j'ai commandé le 5 mai. La commande a été validée le 9 mai par lui-même. Donc jusqu'au 9 juin, je devais recevoir une commande complète, nickel. On est donc, quand on se contacte pour ça, à plus de 2 mois après la commande. On est à quasiment 3 mois après la commande, où je ne demande aucune indemnité, c'était pas du tout mon intérêt. Et le monsieur me dit, faut du respect et de la compréhension, je sais plus quoi faire. Bref. Pour vous dire, aujourd'hui on est le 6 septembre, j'en suis même perdu. On est donc à 4 mois après la commande initiale. 4 mois, et vous savez quoi? L'histoire elle est pas finie. Et ouais, je suis toujours pas remboursé de ces fameuses plaques toujours concernées. C'est sur ces quelques mots que je voulais finir cette vidéo. Je sais, c'est pas super agréable ce que je vous raconte à la fin. Voilà, pour vous mettre en garde. Je le savais, il y a des très bons et des très mauvais avis sur cette entreprise. Il y a des très bons avis sur YouTube le concernant. Moi, j'ai aucune leçon à vous faire, à vous dire commandez-la. Non, c'est pas du tout le but. Donc je dis, en plus, j'ai refusé le partenariat avec lui, et c'est pas non plus pour ça que je suis en train de dire du mal dessus. J'ai refusé le partenariat parce qu'on m'a demandé de dire du bien sans même avoir testé un produit. Cette séquence, elle n'a pas été évidente pour moi à tourner, puisque je souhaite pas être négatif sur une entreprise de cette manière. C'est vraiment il faut que vous compreniez que c'est vraiment un retour d'expérience que je suis en train de vous faire. Très négatif, certes, mais c'est un retour d'expérience. Maintenant, vous êtes libre d'acheter où vous voulez. D'autres fournisseurs dans ce style, il y en a, donc sachez-le. Voilà. Moi, je me suis retrouvé à votre place à un moment à dire je commande pas, parce que j'ai vu des bons et des très mauvais avis. Mais voilà, en fait, quand vous avez le doute de cliquer pour commander, il faudrait pas y avoir de doute. C'est qu'il y a déjà un hic quelque part. Bien que ça se passe très bien pour certaines personnes, même des personnes que je connais, qui ça s'est très bien passé. Voilà, c'est de la loterie. Ma chérie n'est plus là pour vous dire au revoir sur cette vidéo, puisqu'on a tourné ça avec quelques jours de décalage. Mais elle vous le transmet quand même. Sur ces belles paroles, on vous quitte. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va commencer à changer gentiment de format au niveau des vidéos. Je vous dis ciao et à la prochaine.